Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain de mie complet très moelleux avec du tangsong. On va commencer par préparer le tangsong. Dans une casserole, on va mettre l'eau et on va porter à ébullition. Lorsque l'eau bout, on arrête immédiatement le feu pour éviter que l'eau ne s'évapore. Et on va ajouter la farine complète. À ce stade, la température idéale de la pâte est de 50 degrés ou plus. On va le mettre dans un bol et on le filme au contact et on le laisse reposer au minimum pendant 3 heures au frigo. Moi, je l'ai laissé reposer pendant une nuit au frigo. Ensuite, on va préparer la pâte. On va mélanger l'eau et le lait et on va y ajouter une cuillère à café de miel. Puis, dans un bol du robot, on va mettre la farine et le sucre brun. Et on va y ajouter le tangsong en le déchirant en petits morceaux. Et on y ajoute notre mélange d'eau, de lait et de miel. Mais faites attention, dans cette étape, on n'ajoute pas de sel, pas de levure. On va bien mélanger avec un crochet jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Mais en général, la pâte avec du tangsong est difficile à créer le gluten. Donc, aujourd'hui, on va utiliser une méthode qui s'appelle l'autolyse. Regardez, à ce stade, le réseau glutineux n'est pas suffisant. Mais le temps de repos permet de créer un réseau glutineux très facilement. Donc, on les laisse reposer la pâte pendant 1 heure à peu près à température ambiante, en la recouvrant avec un torchon humide. Pendant ce temps, on va préparer les noix. On va les faire cuire au four préchauffé à 150 degrés pendant 10 minutes. Immédiatement après avoir sorti les noix du four, on va les tremper dans de l'eau pendant environ 10 minutes. Cela empêchera les noix d'absorber l'humidité de la pâte. Grâce à cela, notre pâte ne sera pas dure. Au bout d'une heure à peu près, on vérifie notre pâte. Regardez, notre pâte à pain peut être étirée sans se déchirer, ce qui est la preuve que le gluten s'est formé. Alors, on va y ajouter la levure sèche et on mélange bien. Ensuite, on va y ajouter le sel également. On mélange bien jusqu'à ce que le sel soit bien dissous. Et on va y ajouter le beurre en pommade. On mélange bien jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Finalement, on va y ajouter les noix écrasées grossièrement. On mélange bien jusqu'à ce que les noix soient bien intégrées dans la pâte. On va graisser l'intérieur d'un saladier pour éviter que la pâte ne colle. On forme la pâte en boule pour avoir une surface bien lisse. On la met dans un bol huilé et on la laisse lever à 30 degrés pendant 1 heure. Au bout d'une heure, notre pâte a bien gonflé. C'est comme un nuage. J'aime beaucoup toucher ce nuage. On va saupoudrer la surface de farine pour éviter que la pâte ne colle au plan de travail. Et on va la démouler. On va fariner la surface à nouveau et on va la diviser en 3 à l'échelle cornet à pâtisserie. Chaque pâte pèse environ 198 grammes. On rabat les bords au centre.
On retourne la pâte et on la tourne pour avoir une jolie forme. On ferme bien la soudure. On fait pareil avec d'autres pâtes. Et on les laisse reposer à 30 degrés pendant 15 minutes. Pendant ce temps, on prépare un moule à pain de mie. On va graisser l'intérieur du moule comme d'habitude. Au bout de 15 minutes, on va faire le façonnage. Notre pâte au tongsong est très moelleuse et collante, donc n'oubliez pas de fariner le plan de travail et la pâte également. On va étaler la pâte en forme ovale. Et on va la plier jusqu'aux 2/3. Et d'un autre côté aussi, on fait pareil. Et après, on va la plier en deux comme ça. On ferme bien la soudure. Ensuite, on va l'étaler un petit peu avec un rouleau à pâtisserie. Et on va la rouler comme un escargot. On ferme bien la soudure. D'autres pâtes aussi, on fait pareil. Et on les met dans un moule huilé comme ça, en laissant le côté fermé vers le bas. On la laisse soulever à 30 degrés pendant environ 40 à 45 minutes. Après la pousse, vous devez laisser une marge d'environ 2 cm en haut du moule. Et on va graisser un couvercle également. Et on ferme notre moule. Il faudra mettre au four préchauffé pendant 5 minutes à 150 degrés. Et après, on monte la température et 5 minutes à 180 degrés. Et après, on monte la température à nouveau et 15 minutes à 200 degrés. Cette méthode de cuisson rend notre pain de mie ultra moelleux. Voilà, regardez, c'est ultra moelleux grâce au tongsong. Et en plus, la croûte est aussi super moelleuse. C'est très bon, on va se régaler. Bon appétit à tous!